Salut YouTube! Vous avez aimé ma vidéo la semaine passée sur Epic Roller Coaster? Alors pourquoi ne pas continuer dans la même veine avec Coaster Combat? C'est vraiment une bonne suite et vous allez voir, ça va être une vidéo un petit peu plus courte que la semaine passée parce qu'il y a beaucoup moins de pistes et je vous montre ça à l'instant. J'espère que ça va vous plaire. Alors on y va immédiatement. On note déjà que ça ressemble beaucoup au jeu de Epic que je vous ai présenté la semaine passée. Je vous invite à voir la vidéo si vous avez passé à côté. Mais c'est pas du tout par la compagnie Epic. Remarquez, on peut bien faire les comparaisons. Dans les jeux, il y a du tir. Dans les deux, on peut se promener librement. Epic est quand même plus date de plus longtemps, a développé beaucoup plus ses montagnes russes. Et comme vous voyez, maintenant, j'ai mis l'accent sur l'aspect jeu où on tire des cibles. Ici, c'est des diamants. Dans chaque tableau, c'est un petit peu différent sur les cibles. Et vous observez que, au point de vue graphique, c'est aussi beau que ce soit un ou l'autre. Ça pourrait devenir un bon compétiteur à Epic. Donc, je vous présente pas en totalité la piste de jeu, mais après vous avoir montré les quelques pistes où on voit un petit peu pratiquer mon tir, je vais vous montrer les pistes une par une. Après avoir visité la piste du volcan, on continue avec les pirates. Dans le fond, je dois avouer que Unreal, la compagnie qui a créé ce jeu, est très intéressante. On se laisse savoir. Il y a des différences quand même entre Unreal et Epic. J'ai remarqué que dans les quelques pistes de ce jeu, il n'y a aucun loop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boucle, si vous préférez. On demeure la tête en haut, alors qu'avec Epic, souvent je me retrouve à inverser. Peut-être parce que Unreal a décidé de faire un jeu où on met plus l'emphase sur le tir. Et il y a une autre approche. Regardez bien le coffre là. Ah, vous voyez, quand on tire un coffre, il y a des bonus qui sortent. Et c'est avec ces bonus que je peux passer un petit peu de travers. À la prochaine piste, je vais vous expliquer quelque chose à propos de ce jeu. Il y a un bonus à débloquer. Oui. Donc, vous voyez, graphiquement, c'est encore très graphique, un peu comme Epic, mais on demeure vraiment pris dans l'action. C'est vraiment convaincant. Un autre coffre. Voilà. Ah oui, un château hanté, ça fait toujours plaisir. C'est des petites baguettes à la Harry Potter un peu. Ah oui, ça a un côté enfantin. Comme je vous disais, il y a un bonus à aller chercher. J'ai pas tellement joué avec ce jeu qui était pas cher, soit dit en passant. J'ai sauté sur l'occasion, il était à peine plus qu'une dizaine de dollars, il me semble. J'ai fait le tour 2 fois des tableaux en mode easy. Et maintenant, c'est la première fois que je l'essaie en tirant en mode difficile. Et je dois obtenir une coupe d'or, c'est-à-dire un trophée en or pour chacune des pistes en mode easy et en mode hard afin de débloquer la piste Golden Rush qu'on ne verra pas ici parce que j'ai pas encore débloqué le jeu, mais c'est quelque chose que je prévois faire assez facilement. J'aurai juste à m'acharner à 2-3 reprises sur chaque piste, probablement.
On continue avec la piste néon. Celle-là, il y a des passages très rapides. Vous allez voir, on dirait qu'on a voulu simuler comme des champs magnétiques d'accélération dans certains passages. Comme ici, là, vous voyez, c'est quand même très rapide pour tirer. Vous voyez aussi, les billets sont verts. Il y en a qui sont jaunes. Pourquoi? Il y a comme un genre de petit symbole, une amulette, j'aurais dire. Quand je tire là-dessus, ça me donne un bonus où mes cibles ont plus de valeur. Et c'est un must si je veux atteindre le niveau, le trophée en or, parce que pour atteindre le 100%, je devrais absolument ne manquer aucune cible. Ce que j'ai pu faire facilement en mode easy, ce que je doute, je risque toujours d'en échapper une ou deux avec le mode hard, mais par contre, avec ces bonus-là, je peux même dépasser le 100% et c'est comme ça que je vais atteindre mon but. Et nous voilà déjà rendus à la dernière piste où je vais me pratiquer à shooter pour attraper les cristaux. On est dans une montagne un peu style montagne au Tibet. Comme vous voyez, ça va décoller. Regardez bien, celle-là, elle donne une impression de hauteur assez impressionnante. Et c'est pas pire quand même. C'est la première fois que je réalise que je viens de faire une critique en me montrant jouer à des jeux vidéo. Bon, même si c'est en réalité virtuelle. Je vous avoue que dans la vie, je ne me considère pas comme un gamer, en tout cas pas sur l'ordinateur. La réalité virtuelle m'a amené un petit peu à ça. Mais par contre, vous ne verrez pas faire des critiques d'un jeu comme Population One. J'ai pas assez de temps à consacrer à ces genres de jeux. Même, je dois dire que je trouve à peine le temps pour profiter des jeux que j'ai pu essayer acheter durant les fêtes. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Chaque piste, chaque montagne a son personnage qui... On doit se défendre contre ses projectiles parce qu'il nous attaque. Le petit monsieur, il est pas gentil. Et après cette démonstration de cette piste qui tire à sa fin, je vais demeurer silencieux afin de vous laisser profiter des dernières pistes et je reviens tout de même quand même pour le mot de la fin. Jugez pas trop, comme je vous dis, j'ai pas joué beaucoup, mais je m'en tire quand même pas trop mal à tirer sur les cibles, comme vous voyez. Une certaine fierté.
Et voilà ce qui conclut avec ma vidéo de la semaine passée avec Epic Roller Coaster et cette semaine Coaster Combat. Je peux dire qu'on a fait un bon tour à propos des montagnes russes et donc j'espère que c'est encore une fois que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire et un petit like pour démontrer que vous avez aimé et aussi pour donner la chance à d'autres personnes de pouvoir visionner la vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Bye bye!